Eh bien, comme disait la blague états-unienne, Dieu créa les hommes, Colt les rendit égaux. Petite plaisanterie Extra. américaine que j'aime beaucoup. Oui, votre serviteur est aussi en faveur du port d'armes. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois au passage que nous concluons et que nous laissons finalement à William le plaisir d'apporter sa dernière conclusion et cette fois ne dérogera pas à la règle. Il y a un vrai risque, concrètement, c'est le tout dernier point et qui est commandé par l'actualité la plus immédiate. Il existe un vrai risque à l'élimination des figures politiques avec le port d'armes citoyen. Évidemment, des individus, nous avons évoqué, des individus rationnels, ou en tout cas sains SAIN, peuvent se procurer une arme et étant idéologiquement dévastés par je ne sais quelle idéologie de gauche, par l'existentialisme par exemple, peuvent décider de commettre des attentats, des crimes terribles. Donc oui, il existe effectivement, avec le port d'armes citoyen, un risque que l'on élimine ou que certains cherchent à éliminer et y parviennent. Les figures politiques, c'est l'image du meurtre scélérat de ce juste qui s'appelait le feu Charlie Kirk, qui l'illustre assez bien. C'est un tribut qui garantit que face à la tyrannie, les citoyens auront toujours un recours. Les gauchistes s'en sont un peu servis en disant qu'il avait dit que les tueries, etc., c'était un petit peu le contre-coup et que ça valait bien, la qualité du port d'armes valait bien cela. Eh bien, il a donné un beau sacrifice en sa personne et il a renouvelé malgré lui, mais il a renouvelé et il s'y était engagé finalement à montrer que, bah oui, son sacrifice, la nécessité du port d'armes, pardon, valait bien son sacrifice. Alors évidemment, c'est dramatique parce qu'il a 31 ans, il a deux enfants, sa femme est, à mon avis, enceinte. Mon épouse m'a dit qu'elle avait regardé un petit peu et qu'elle ne voyait que peu d'articles fiables, mais moi j'avais demandé vérification de l'intelligence artificielle, alors elle s'est peut-être trompée ou fiée sur des articles biaisés, mais en tout cas, voilà. Dans tous les cas, qu'il ait deux ou trois enfants à 31 ans, c'est malheureux de mourir. C'est un homme comme on n'en fait plus dans certains pays un peu trop déconstruits. Qui affirmait ses positions en public, qui s'exposait d'ailleurs, hein, il se mettait au centre d'une sorte d'amphithéâtre, il se mettait presque comme une cible à abattre. Sauf que lui, il jouait sur la symbolique, c'était intellectuel, et les gauchistes étant un petit peu trop limités intellectuellement, n'ont pas compris que c'était pour le débat. Et en plus, voyant qu'ils perdaient le débat, ils ont choisi une autre solution. Donc oui, en effet, c'est un risque. Mais oui, d'ailleurs, j'avais commenté au passage pour répondre. Oui, parce qu'au passage, on remarque que malheureusement, cette égalité entre guillemets des hommes permet qu'un fanatique existentialiste postmoderne déconstruit en couple avec un travesti puisse éliminer un conservateur connu pour son goût et son aptitude au débat. Voilà. Quel serait, maintenant, ce point-là, excusez-moi qui est un peu décousu puisque j'ai repris, quelle serait cependant la durée de vie d'un tyran dans un tel pays? Je m'appelle Mélenchon, je m'appelle tout autre dictateur, je sais pas, peut-être Macron, qui vous voulez. Toute personne un petit peu ayant des aspirations un peu totalitaires ou totalitarisant, tout ce que vous voulez. Quelle durée de vie aurait-il dans ce pays-là? Dans un pays où tous les citoyens sont armés avec la conscience de défendre leur liberté. 10 minutes? 15 minutes? Je suis pas sûr. Ouais, je Je suis pas pense sûr non plus. que non, je pense qu'il tiendrait plus longtemps. Ah, je pense pas. Quand on a l'armée et la banque, on a tout. Non, parce Je que suis pas d'accord avec un tireur isolé, c'est extrêmement. On peut pas empêcher des millions de personnes de se faire tueur. Damien Tarel a mis une claque à Macron malgré tout le pouvoir de Macron et Damien Tarel, il n'était pas animé par l'envie de tuer, mais il aurait très bien pu et personne ne l'aurait empêché. Dans une foule, il sort de Washington, il sort du gouvernement. Un type dans un des appartements qui a le mauvais goût d'avoir un pistolet, c'est fini. Donc, non, même on peut avoir une police très surpuissante, ça ne marcherait pas. Donc, quelle serait la durée de vie? Je pense qu'on serait de l'ordre de 15 minutes. Allez, 1 heure, en étant optimiste. En quelques jours. Le seul moyen pour un tyran de survivre dans un tel pays, ce serait d'être continuellement enterré dans une fortification secrète et souterraine, quoi. Ça, là, oui, il pourrait durer longtemps, mais je ne sais pas quel serait son pouvoir effectif dans ce. Je n'ai pas voulu prendre de mots étrangers, qui doit être un mot de l'allemand d'ailleurs. Alors en France, le net citoyen est toujours désarmé, et l'État veille à ce qui le reste, sachant que d'autre part, le crime est omniprésent, sans compter l'incivilité quotidienne, les petites agressions, les insultes,
les railleries, le juste sait qu'il a tout à perdre en répondant à un bandit de grand chemin. Il n'a jamais la certitude que celui-ci n'est pas armé ni n'appartient à une organisation secrète. Remarquons que le laxisme judiciaire aggrave le problème. Le crime est impuni quand les juges sanctionnent sévèrement quiconque oserait se rendre une justice que l'État lui refuse. La Ve République française est un État nihiliste, animé par le suicide et la pulsion de mort, un régime antidémocratique dont le but est d'éliminer, d'humilier, de terroriser le peuple prétendument souverain et soumis à toutes les dépendances et à tous les crimes. On prend pitié pour le terroriste, le dégénéré ou le trafiquant de drogue, et l'on combat même ceux qui dénoncent cet État totalitaire dont le seul objet sera la disparition du peuple autochtone s'il durait seulement un siècle. D'où d'ailleurs l'accusation et le combat contre le racisme, car qui est raciste sinon celui qui dénonce le péril qui vient de l'étranger, qui d'ailleurs est toujours également celui qui souhaite la justice la plus ferme contre les criminels du terroir. Le racisme n'est en cela qu'un des traits inhérents aux citoyens vertueux. Les barbares d'ailleurs ne justifient-ils pas leurs crimes et leurs délits en vertu d'un prétendu racisme dit systémique? Alors précisément que si le système encourageait un racisme, et cette fois au sens plus habituel, et c'est le cas d'ailleurs, c'est toujours celui qui s'en prend au peuple souverain dans sa culture et dans sa race.